Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Oui, je sais, je suis en retard, mais j'ai eu vraiment des impondérables et les guidances privées sont passées en priorité. Alors à ce propos, je ne prendrai aucune guidance privée pour les 2 dernières semaines d'août car je vais m'accorder quelques jours de vacances et quelques jours de repos seront les bienvenus. Vous pouvez toutefois me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook pour fixer le rendez-vous et je vous répondrai dès que possible, bien évidemment. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir ces messages, Amis Balance. Quelle couleur vous accompagne pour le mois d'août? Eh bien, c'est la couleur orange épicée. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc ici, on nous dit qu'il va y avoir du mouvement ce mois-ci au mois d'août, qu'il va falloir que vous suiviez le mouvement, que vous acceptiez déjà dans un premier temps le changement et qu'ensuite vous vous adaptiez à ce changement pour le suivre. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, c'est un changement, peut-être c'est la rencontre d'une nouvelle personne, c'est peut-être justement la poursuite d'une nouvelle relation aussi. Vous vous rendez compte que finalement, cette relation prend de plus en plus d'importance. Donc, vous devez faire de plus en plus de place à la personne qui est dans votre vie. Ça peut être une séparation aussi. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Donc ici, oui, le changement peut être multiple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit bien de suivre le mouvement, d'accepter le changement qui intervient dans votre vie et de le suivre. De ne pas essayer du tout de le maîtriser, au contraire, de vous laisser porter par le changement. Bon, c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la labradorite et on parle de présence. Oui, soyez présent à votre vie, soyez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc la labradorite vous y aidera bien évidemment. Donc elle vous dit, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Donc ici, oui, c'est une pierre de protection, la labradorite, mais d'ancrage aussi. Ça vous permet d'avoir les pieds bien sur terre et de bien être aligné par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur et par rapport à votre corps. Ça vous permet d'aller dans la direction que vous voulez, c'est-à-dire d'aller dans la direction que vous vous fixez également. À partir du moment où vous êtes bien ancré, forcément, vous suivez les rails en fait. Hein, vous savez où vous voulez, où vous allez. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc ici, peut-être soit procurez-vous une labradorite, en tout cas, connectez-vous à l'énergie de la labradorite si vous avez besoin d'ancrage. Pour l'ancrage, n'oubliez pas aussi de mettre les mains dans la terre, ça vous aidera également à vous reconnecter à la terre, à vous enraciner et à travailler votre ancrage, votre chakra racine. C'est pour équilibrer le chakra racine aussi. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est la reconnaissance et les louanges. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt beau. Hein. Donc ici, vous allez vous sentir reconnu. En tout cas, on va vous dire bravo par rapport à votre chemin parcouru, peut-être par rapport à une guérison que vous avez mis en place, que vous avez effectuée par rapport à votre relation précédente. En tout cas, ici, il y a une reconnaissance qui va se faire et là, on vous dit bravo, en fait. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc oui, quand vous écoutez votre intuition, en fait, écoutez votre intuition, elle va vraiment vous aider à apporter les changements auxquels vous aspirez. Votre intuition va vous aider aussi à prendre les bonnes décisions et à aller dans la bonne direction pour vous. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc ici, par rapport à une direction, vous avez peut-être dû faire le choix entre deux personnes, vous avez dû faire le choix entre deux situations, vous avez dû tout simplement suivre le changement de votre vie. Alors si c'est une séparation que c'est vous qui n'avez pas choisi, forcément on vous a imposé la séparation et vous avez su vous reconstruire, vous avez su vous relever de cette séparation et là on vous dit bravo. Bravo par rapport aux efforts, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport au choix que vous avez fait également. Donc c'est plutôt pas mal, on reconnaît votre mérite et vous, ça va vous faire du bien parce que vous allez dire finalement, je me suis pas battue, je me suis pas relevée pour rien et maintenant je peux continuer et tracer ma route en fait.
Donc, ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Oui, vous méritez que les personnes vous disent bravo, et vous méritez que les personnes disent, bah, écoute, on est épaté, on est vraiment heureux pour toi, et heureuse pour toi, parce que par rapport à tout ce que tu as traversé, par rapport à tout ce que tu as mis en place. Donc ici, il y a une jolie reconnaissance pour vous, amis Balance, et c'est tant mieux. Donc ici, il y a du changement qui arrive, et on vous dit bravo pour le changement que tu apportes à ta vie, ou en tout cas par rapport au choix que tu fais pour accueillir ce changement, ou pour mettre en place ce changement. Bien, c'est plutôt de belles énergies en fait pour ce mois d'août. Donc ici, il y a du changement pour vous. Amis Balance, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love. Donc ici, on parle de la lune, de spiritualité, on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, on vous parle de votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. On vous le dit, la parole de Dieu, la Dieu, les anges, donc c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous guide. N'oubliez pas que l'âme sait. Donc ici, écoutez votre intuition, elle vous mènera vers les bonnes décisions, elle vous mènera sur le bon chemin, ou en tout cas vers la bonne personne. C'est plutôt pas mal. Donc, écoutez votre intuition. Ici, on vous dit oui. Donc, si vous avez une question en particulier, la réponse est oui pour vous. Donc, si on vous dit oui, oui, il y a un renouveau, oui, il y a un changement qui vient dans ta vie. Donc, le changement, c'est un renouveau en général. Il y a de nouvelles énergies. On va se laisser porter par ces nouvelles énergies. Donc, c'est vrai que si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il y a un renouveau au niveau de la routine. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort dans votre couple. Vous allez peut-être pimenter un petit peu vos relations. En tout cas, vous allez vouloir faire des changements pour peut-être mieux vous retrouver ou peut-être pour ne pas rentrer dans une routine qui pourrait être sclérosante pour le couple, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, voilà, on vous dit oui. Oui à un nouveau départ, oui au changement que vous voulez apporter. Oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit, attention, il y a quelqu'un qui porte un masque dans la situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est vous qui portez un masque pour vous protéger? Est-ce que c'est une autre personne qui porte un masque en face de vous? Est-ce que c'est la personne avec qui vous démarrez une relation? Est-ce que c'est une personne que vous venez de rencontrer dans votre vie? Donc, attention, il y en a un des deux qui porte un masque, qui essaie de... Alors, tromper, ici, je ne le verrai pas comme une tromperie. C'est quelqu'un peut-être qui porte un masque pour se protéger. On se met derrière une armure. Donc, on ne montre pas véritablement la personne que l'on est. Peut-être parce qu'on a peur d'être rejeté, parce que peut-être qu'on a peur de se montrer véritablement sous son vrai jour, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on a peur également. Donc, on a peur que la relation n'avance pas, on a peur que... Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, si c'est vous qui vous protégez, ou si peut-être l'autre personne en face. Attention à ça. Mais là, on verra la suite. Mais là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut vous mentir délibérément. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque pour se protéger. Bon. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'union. On vous parle de contrat, de mariage ou de Pax, bien évidemment. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que justement le changement, c'est justement une officialisation. Peut-être que c'est aller vivre sous le même toit, peut-être officialiser une demande en mariage, un Pax. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour d'autres ici, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous venez juste de rencontrer, ou avec laquelle vous débutez une relation, c'est une relation qui va s'ancrer, c'est une relation qui va durer, c'est une relation qui est faite pour évoluer, mais vers beaucoup plus d'engagement et d'investissement de part et d'autre. C'est plutôt une jolie énergie ici, donc on parle vraiment d'amour, d'union, de rester ensemble, de construire ensemble, de s'investir ensemble dans la relation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle d'un amour magique envoûtant. Donc ici, c'est soit vous êtes déjà dans cette relation magique, envoûtante, passionnante. Vraiment, c'est un bel amour ici. C'est un amour qui est vraiment réciproque et c'est un amour qui vous prend vraiment aux tripes ici. C'est un amour qui vous file les papillons dans le ventre, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, soit vous êtes déjà dans cette relation, soit vous allez rencontrer bientôt une relation comme celle-ci. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on dit que c'est une question de temps. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, ce qui va arriver rapidement, ce sont peut-être les choix que vous allez faire, c'est les conséquences des choix que vous allez faire, en tout cas, c'est les résultats des choix que vous avez faits. Alors, une séparation, peut-être que vous avez accepté une invitation, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne va se manifester assez rapidement. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste de manière assez vite. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Oui,
elle va vous guider sur la bonne interprétation, la bonne, comment dirais-je, le bon ressenti par rapport à quelqu'un qui porte un masque. Alors, si c'est vous qui portez un masque, on va vous dire ne porte pas un masque, sois authentique, sois dans la vérité, attention à ça. Ou elle va vous dire attention, la personne en face de toi n'est pas forcément très franche. Alors, allez voir ce qui se passe au-delà du masque, hein, parce que des fois, il ne faut pas s'arrêter forcément à ce que la personne vous montre également. Donc, allez voir au-delà du masque. Mais en tout cas, votre intuition va vous le faire, va vous détecter cela, va vous détecter cet état de fait, en fait. Ici, on dit qu'il va y avoir une jolie union, il va y avoir on s'investit, on s'engage par rapport à un amour magique et envoûtant qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie, que vous débutez ou avec qui vous êtes déjà en couple et c'est déjà quelque chose qui est bien installé puisqu'on officialise, d'accord, et on vous dit que ça va arriver rapidement. Bah, c'est tant mieux, hein. Ici, on s'engage, on s'investit, on sait où on veut aller, on sait dans quoi on veut, on sait vers quoi on veut, on sait ce qu'on veut construire en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vraiment, il y a de belles énergies ici. C'est plutôt constructif là, hein. Là, on vous dit attention, allez voir au-delà du voile, allez voir au-delà des apparences. Ici, écoutez votre intuition par rapport à cet engagement qu'on va vous demander ou qu'on vous demandera dans un temps futur en tout cas. Donc écoutez votre intuition, faites comme vous le ressentez. Est-ce que vous sentez vraiment de vous engager avec cette personne? Oui, non. Si oui, bah allez-y, vous dites oui, hein, et vous continuez. Si vous sentez que c'est pas vraiment fait pour vous, alors mettez un bémol, peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, peut-être que ça va trop vite également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous dit oui, oui, vous allez vivre un amour magique et envoûtant, ou oui, vous êtes en train de vivre cet amour magique et envoûtant. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles choses. Ici, on dit que très rapidement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors dans votre entourage, ça peut être une personne qui s'intéresse à vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle s'intéresse à vous par jeu. Allez savoir des fois, hein, les gens sont un petit peu tordus, hein, on est bien d'accord. Donc ici, vous allez vous apercevoir assez rapidement qu'il y a quelque chose qui est faux, en fait, hein, que c'est un fake, en fait. Hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous n'allez pas être dupe, en fait. Hein. Voilà, pour vous, amis Balance. Donc ici, il y a vraiment des belles choses. Attention toutefois à ces personnes qui portent un masque. Attention à... Posez-vous la question. Pourquoi cette personne porte un masque? Qu'est-ce que ça cache également? Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages. Allons voir ça. On vous parle d'abondance, oui. On vous parle d'abondance, amour magique et envoûtant, hein. L'abondance aussi pour le fait de s'engager. C'est le bon moment aussi pour s'engager. On nous parle de quoi? On nous parle de blocage. Il y a un blocage, oui, je pense que c'est dû à ce masque. Alors peut-être que c'est vous qui allez porter ce masque. En tout cas, on parle de dispute. Parce que vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est possible, ça va provoquer des disputes, et suite à ces disputes, on va vouloir apporter du changement. On va vouloir aller dans une autre direction, on va aller vouloir vivre autre chose en fait. Hein. Ou peut-être parce que vous allez vous apercevoir que cette personne porte un masque, ça va créer des disputes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, on y va. Ici, on parle de transformation, changement, on est en accord avec ce qu'on a vu avec les messages. Donc ici, on apporte du changement, on apporte une transformation. C'est vous qui vous transformez peut-être vis-à-vis, qui transforme votre regard vis-à-vis de l'amour. Peut-être aussi, vous étiez jusqu'à présent fermé à toute possibilité de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et là, ça y est, vous dites, bah non, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on change peut-être son état d'esprit, on transforme son état d'esprit, on transforme aussi, on va de nouveau avoir envie d'ouvrir son cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Bah oui, il y a du changement et ça va vous apporter du bonheur total. Vous reprenez vraiment les rênes de votre vie pour être heureux, pour être en accord avec vous-même. Ici, vous avez compris qu'il fallait d'abord être heureux avec vous-même, que vous êtes responsable de votre bonheur. Donc ici, c'est peut-être les changements que vous allez apporter par rapport à ça. Donc ici, oui, bonheur. Eh bien, on prend. Hein. Et réconciliation. Donc ici, peut-être que vous allez vous... Bah oui, le bonheur. On transforme les choses pour vivre le bonheur et on se réconcilie avec soi-même. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec l'amour parce que vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau. D'où le fait qu'on vous dit bravo.
tout le travail que tu as accompli pour toi, pour en arriver là, et bien c'est magnifique. C'est magnifique, mais maintenant tu vas pouvoir t'ouvrir à l'amour, vas pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Ici, peut-être que vous transformez quelque chose dans votre relation de couple également, ça va vous apporter le bonheur total, ça va vous permettre de vous réconcilier l'un avec l'autre. Peut-être qu'ici, vous avez eu tendance un petit peu à vous éloigner, peut-être avoir un regard qui avait changé par rapport comment vous envisagez la vie de couple ou l'amour également. Donc ici, on met carte sur table, hein. On joue franc jeu également. Peut-être qu'on fait tomber un masque aussi. Et ici, ça permet de se réconcilier et d'aller dans le bonheur total. Bon, tant mieux. Ah, il y a le blocage karmique qui revient quand même, hein. Donc oui, on transforme quelque chose, ça va débloquer. Et il y a du changement. Mais entre la transformation et le changement, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. En tout cas, les choses vont bouger, mais parce que vous allez être à l'initiative du mouvement. Vous allez être à l'initiative du changement. Vous l'appelez ce changement. Et vous allez comprendre que c'est bien beau d'appeler ce changement, mais que c'est à vous de passer à l'initiative, c'est à vous d'apporter ce changement. C'est à vous de mettre en place ce changement. Donc oui, parce que vous vous sentez bloqué, vous dites maintenant c'est bon, il faut que je transforme quelque chose, et il faut que j'aille vers du changement, et ça va vraiment vous permettre de vous sentir de nouveau heureux et heureuse avec vous-même déjà dans un premier temps, et ensuite ça va vous permettre de vous sentir heureux et heureuse pour rencontrer une nouvelle personne. Ou peut-être qu'il y a un blocage dans votre couple, vous allez transformer quelque chose, il y a du changement, et c'est pour aller vers un bonheur total et une réconciliation aussi. Peut-être qu'ici vous étiez en break, hein, peut-être qu'ici vous étiez en pleine réflexion par rapport au devenir de votre couple. En tout cas, on vous dit qu'il y a des belles choses qui viennent, et on vous dit oui, il va y avoir des échanges. Il y a des échanges. Alors, c'est pour les personnes qui étaient séparées ou qui étaient bloquées, il peut y avoir des réconciliations. On revient ensemble. On était en break aussi. Donc ici, non, on a envie de rester ensemble. On a compris qu'il fallait qu'on transforme quelque chose, qu'on apporte du changement à la routine, du changement à notre manière de voir la relation également. Et ici, bah oui, on pourra aller vers un bonheur total. C'est plutôt pas mal, hein, ici. Donc, il y a du changement. Pour les célibataires aussi, on se sentait bloqué, mais parce que c'était vous-même qui vous bloquiez, vous étiez peut-être fermé à l'amour. Et là, vous avez compris que pour attirer l'amour, il faut être ouvert, hein, il faut aller au-devant de l'amour. Donc oui, il va y avoir des échanges aussi, des correspondances, parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez comprendre que si vous ne communiquez pas, ça risque pas d'avancer, vous ne risquez pas d'apporter ce changement et d'aller vers cette transformation qui vous apportera le bonheur total, hein, et vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec votre cœur et peut-être de vous réconcilier avec la personne de votre cœur aussi. Bon, eh bien ça bouge pour les balances, hein. Il y a du mouvement, il y a du changement. On transforme les choses. Donc ici, on va aller voir... oui, on va aller faire les messages pour les décans. Donc ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Oui, non, mais là, il y en a trop. Ah! Ouais. Pour les balances, pour votre changement, pour l'évolution. On a voulu venir, on la prend. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, ici, votre énergie. Et un message avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Quelle déesse a un message à vous donner, à vous apporter pour les balances du premier décan? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Allez, premier décan ici. Donc ça, on vous le lira à la fin. Quelle est votre énergie?
On vous parle d'amour non réciproque. Donc ici, c'est peut-être ça le masque. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous fait croire pour l'instant qu'il y a de l'amour, mais en tout cas, il n'y en a pas. Ou c'est peut-être vous, pour l'instant, qui vous avez tenté avec cette personne-là, mais vous apercevez que finalement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que les sentiments ne se développent pas également. Donc il n'y a pas assez d'amour chimique, d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc oui, vous vous rendez compte que finalement, il va falloir passer à autre chose, il va falloir apporter du changement, transformer votre relation, ou peut-être en amitié, ou alors tout simplement quitter la personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a une victoire par rapport à quelque chose qui... peut-être qu'il y a une victoire par rapport à ça, peut-être que vous n'arriviez pas à vous en sortir, ou peut-être que vous réfléchissiez. Donc ici, oui, c'est une expérience qui fait partie de votre destin, c'est quelque chose que vous devez vivre, mais vous en sortez victorieux ou victorieuse. Ou par rapport peut-être par rapport à une séparation, ici ça peut être quelque chose qui on coupe, quelque chose, un imprévu qui arrive dans votre vie amoureuse. On vous dit que quel que soit cet événement, quelle que soit cette situation-là, vous allez en sortir victorieuse et victorieux. D'où le fait qu'on vous dit bravo. Bravo parce que tu auras su remonter la pente, parce que c'est peut-être une rupture, vous voyez, c'est peut-être une perte aussi, c'est peut-être un deuil également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous en sortez victorieux et victorieuse parce que vous avez su vous adapter, vous avez su remonter la pente, vous avez su penser votre cœur, vous avez su ici surmonter la peine également. Et on est en pleine cicatrisation aussi. Que ce soit, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a quelque chose qui était écrit sur votre destin, que vous avez su affronter, vous avez su relever le défi, entre guillemets, et vous en sortez victorieux et victorieuse parce que maintenant vous vous sentez prête à apporter le changement dans votre vie. Ou c'est peut-être par rapport à cette relation par laquelle il n'y avait pas assez d'amour. Peut-être qu'ici, la rupture, c'est parce que l'autre personne vous dit, finalement, écoute, on se sépare parce que moi, non, cette relation, elle ne peut pas durer parce que je ne ressens pas assez de sentiments pour toi. Donc forcément, c'est dur, hein, c'est un coup dur, mais vous allez en sortir victorieux et victorieuse. Vous allez dire, ok, vaut mieux ça que rester avec une personne qui me fait croire qu'il ou elle-même et que c'est pas le cas, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la reconstruction et la lettre. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être qu'ici, il va y avoir des explications par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe. Et ça va vous permettre de vous reconstruire. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. À partir du moment où on a des compréhensions, c'est vrai. À partir du moment où vous allez faire... comment dirais-je, que vous allez voir ce qui se passe, quand ça, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça aussi, vous allez pouvoir entamer la phase de reconstruction. D'où le changement, d'où la transformation qu'on a vue. Ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même, parce que vous allez dire, non, finalement, ça vient pas de moi, ça vient de l'autre personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ça va vous permettre de guérir vos blessures, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, ami Balance du premier décan. Donc ici, on est en phase de reconstruction, en phase de transformation, on sort victorieux d'une déception amoureuse, de quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et on avance. Ici, quel est le conseil, quel est le message, quelle déesse a un message pour vous? Eh bien, c'est la déesse Ninursag. C'est la déesse des montagnes. Votre travail acharné porte ses fruits. Oui, le travail que vous avez fait pour vous reconstruire, pour avancer aussi. Ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets. Consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense, à devenir plus éveillé et conscient et consciente, sachant que lorsque vous êtes sublimé, tout le monde est sublimé. Oui, soyez conscient. Voyez, soyez présent à ce que vous faites. Soyez présent aux actions que vous menez. Soyez présent à cette guérison qui est en cours pour vous, amis Balance du premier décan. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. Bien. Ici, les balances du deuxième décan. Donc ça, on va lire à la fin. Quelle est votre énergie? Ici, c'est la passion. Donc ici, vous allez vivre une belle passion. Il y a une belle passion qui arrive vers vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, laissez-vous aller. Il y a le bonheur total. Il y a une transformation. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu... comment dirais-je, récalcitrante par rapport à une nouvelle passion, par rapport à un nouvel amour. Là, on vous dit non, ce nouvel amour entre dans ta vie ou va arriver dans ta vie, mais il faut que tu sois aligné pour accueillir cette relation. En tout cas, il y a du changement qui vient vers vous. On vous dit qu'il est temps d'accueillir ce changement-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi avec l'oracle des miroirs? On vous dit que oui, vous allez retrouver la santé au niveau sentimental suite à une séparation qui a été compliquée. C'est pour ça que peut-être que vous êtes récalcitrant et récalcitrante par rapport à une relation qui va arriver. On vous parlait de quelque chose qui allait arriver rapidement et c'est peut-être cette passion qui va arriver rapidement par rapport à cette séparation. En tout cas, cette séparation
Oui, bah, ça vous a blessé. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Vous êtes en train de tout faire justement pour monter la pente. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle passion qui arrive. Parce qu'on se dit, bon, parce que peut-être que l'univers s'est dit, bon, ok, tu as souffert, ok, maintenant tu as fait ce qu'il fallait, on va te récompenser, on va t'envoyer quelqu'un. Et vous allez dire, oh là, ça va être un petit peu trop vite pour moi. Pour d'autres, non, vous allez dire, bah ok, super, ça me permet de passer à autre chose. Et d'autres, vous allez peut-être un petit peu dire, oh là, on va calmer les choses. Alors, chacun son rythme, vivez comme vous le ressentez. Si la personne vous aime vraiment, elle vous est vraiment destinée, elle vous laissera, elle acceptera que vous alliez à votre propre rythme à balance, d'accord? Ici, quels sont les messages? La critique et la rencontre. Vous voyez, une nouvelle rencontre. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont critiquer, justement parce que vous avez une nouvelle rencontre, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver très rapidement suite à votre séparation. Ou peut-être que c'est déjà en cours, hein. Vous êtes séparés peut-être il y a 15 jours et ça y est, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc il peut y avoir des critiques par rapport à ça. Moi, je vais vous dire, laissez les gens parler, laissez-les dire. Peut-être qu'ils sont jaloux parce que justement, vous avez rencontré l'amour, parce que justement, vous avez su vous dire, bah oui, ok, il y a une séparation, j'ai vécu une séparation, ok, mais c'est pas une fin en soi. Je suis juste sur mon parcours sentimental. Je suis sur le train de la guerre et j'attends que le prochain train arrive en fait. Hein. Vous n'êtes pas à la fin de votre vie sentimentale parce que vous êtes séparés. Il peut y avoir des critiques justement par rapport au fait que vous allez rencontrer quelqu'un rapidement parce que la passion va arriver rapidement dans votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est des gens qui sont plutôt jaloux ou jalouses, peut-être parce que dans leur vie, il n'y a pas de passion, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas, eux, à s'ouvrir à l'amour et vous allez y arriver. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Ici, quelle déesse a un message pour vous, amis Balance? C'est Notre-Dame de la Règle, déesse de la Lune. Votre profond désir de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage transformera la disharmonie que vous vivez en une connexion profonde avec toutes les personnes impliquées. Donc ici, peut-être que c'est la disharmonie qui règne un petit peu en vous. Mais en tout cas, vous allez réussir à apporter cette harmonie en vous. Et ça va rejaillir sur votre entourage. Donc même les personnes qui vont vous critiquer, vous allez leur dire, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous allez essayer de leur dire, de leur faire entendre raison. Vous allez essayer de expliquer votre point de vue, justement pour qu'il n'y ait plus pas de dispute, pour qu'elles... Alors pas forcément qu'elles adhèrent, mais en tout cas qu'elles calment leurs critiques en tout cas. Votre empathie communicative inspire à vos proches à faire briller leur lumière intérieure, mais aussi à apprendre à se tolérer. Donc ici, vous allez, par votre bienveillance, par votre diplomatie, par votre manière de communiquer, vous allez plutôt dire, vous allez faire comprendre aux personnes que finalement, peut-être que les critiques qu'elles émanent, c'est peut-être des critiques qu'elles ont envers elles-mêmes. En tout cas, vous allez leur permettre de se remettre en question et finalement, elles vont de nouveau, elles vont calmer leurs critiques et elles vont plutôt, par la suite, peut-être que je ne dirais pas qu'elles vont peut-être forcément vous encourager et reconnaître que vous faites bien, mais en tout cas, elles vont s'apaiser et elles vont apprendre de la situation également. Voilà, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Balance du deuxième décan. Le troisième décan ici, donc ça à la fin. Votre énergie. Traiter les problèmes familiaux. S'il y a des problèmes familiaux qui arrivent, alors peut-être parce qu'avec votre autre, hein, peut-être par rapport à des disputes, des désaccords aussi, parce que c'est des problèmes familiaux comment dirais-je, j'ai le mot qui m'échappe. qui interfère dans votre relation amoureuse ou dans le début de votre vie amoureuse. En tout cas, on dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, vous voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Peut-être qu'ici, oui, vous avez peur de... Peut-être que ici, vous avez peut-être peur de vous engager avec quelqu'un parce que vous avez peut-être peur de reproduire des schémas familiaux également. Donc ici, on dit qu'il est temps de pardonner, il est temps de passer ce cap parce que c'est pas parce que ça s'est mal passé dans votre famille, pour vos parents ou pour d'autres personnes dans votre entourage, que ça va forcément mal se passer pour vous. Donc pardonnez, nettoyez par rapport à ça, purifiez, il est temps de changer votre manière de voir les choses, parce que vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de rencontrer une personne, ou en tout cas si vous avez rencontré une personne, peut-être que vous empêchez cet amour de s'épanouir tout simplement. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps peut-être de passer un cap par rapport à des fausses croyances, ou peut-être par rapport à des croyances qui ne vous correspondent pas en fait. Hein. Bon, ici, on vous parle de compromis et de réussite aussi. Donc ici, vous allez peut-être retrouver un compromis avec votre autre. Ici, peut-être que vous allez trouver un compromis aussi avec une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous débutez une relation, en disant, écoute, on y va aller doucement, parce que vous voulez peut-être voir par rapport à ça. Vous voulez peut-être gagner du temps pour vous dire, est-ce que je ne reproduis pas le même schéma par rapport à ma vie familiale ici. Donc ici, il peut y avoir ça. On va trouver un compromis. En tout cas, ici, il va y avoir une belle réussite par rapport à ça. Ça va vous permettre, vous, d'équilibrer les plateaux de la balance.
d'avancer de manière équilibrée, d'avancer de manière confiante. Et on vous dit que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous investir et vous engager dans la relation. Donc c'est plutôt très encourageant ici. Et ici, on vous parle de quoi? Le lien, pardon. Pourquoi le lion? Le lien. On parle d'attachement et de besoins affectifs et on parle du passé. Donc oui, il est temps maintenant de mettre... Ça appartient au passé, ça. Si c'est une peur par rapport au schéma familial ou peut-être par rapport à des blessures que vous avez vécues quand vous étiez enfant, par rapport à vos parents, par rapport à quelque chose, on vous dit que non, ça appartient au passé. Maintenant, il faut que vous dépassiez tout ça. Il faut vraiment que vous mettiez un le mot fin par rapport à tout ça, pour pouvoir justement accueillir une nouvelle personne et créer un lien affectif, pour vraiment créer une belle connexion avec la personne qui va arriver dans votre vie ou avec la personne avec qui vous partagez déjà votre vie. Peut-être qu'ici, il y a un manque de connexion. En tout cas, ici, vous allez peut-être comprendre d'où ça vient. Vous allez pouvoir expliquer à l'autre personne aussi, à votre personne qui peut s'impatienter en face de vous en disant, mais écoute, tu ouvres pas ton cœur ou je te sens un petit peu froid. Et là, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et vous allez lui expliquer et communiquer. Communiquer avec cette personne et cette personne vous aidera certainement à dépasser un certain traumatisme, des fausses croyances. Peut-être qu'elle vous aidera aussi à dépasser ce schéma-là en vous disant, mais non, regarde, on vit pas la même chose. Voyez ? Donc c'est peut-être ça aussi qui est des choses à mettre en place. Donc d'où le changement aussi, vous voyez, il y a le changement, la transformation qu'on a vu avec l'oracle des Médor. Ici, c'est vous qui devez transformer une situation. C'est peut-être vous qui portiez aussi un masque dans cette situation pour vous protéger, justement. Pour peut-être, vous avez vraiment envie de créer un lien avec la personne que vous aimez, la personne qui vous fait battre votre cœur, mais vous avez peur. Vous avez peur d'avancer par rapport à ça. Ici, quelle déesse a un message pour vous? C'est Notre-Dame de Guadalupe. Mère du pardon et de la réconciliation. Vous voyez, il y a quelque chose à pardonner pour se réconcilier avec l'amour, pour se réconcilier avec la vie de couple également peut-être. Hein. Un bien-être harmonieux fait tomber toutes les barrières qui entravent l'amour. Voilà, vous allez retrouver le bien-être. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous allez être aidé par votre hôte si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple ici, vous allez faire ce qu'il faut justement pour pouvoir apporter de l'harmonie dans votre future relation amoureuse. Dans la prairie infinie de la miséricorde divine, admirez ceux que vous portez dans votre cœur, y compris vous-même. Décelez la beauté chez ceux que vous pourriez juger et sachez que votre présence bienveillante guérit tout. Oui, soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Ayez les compréhensions que vous allez avoir et vous allez voir que ça va vous permettre de guérir, de retrouver l'équilibre, de mettre un mot fin par rapport peut-être à cette histoire familiale qui vous pèse encore à l'heure actuelle ou qui vous a pesé pendant longtemps et là vous allez vous apercevoir que finalement maintenant vous êtes passé à autre chose, vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à mi-balance. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie, il y a du changement, il y a de la transformation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici un message, un dernier conseil avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Quel message? La fusée, hein. J'allais la chercher par terre. Un véritable missile. Donc, c'est le champ de rêve. Autorisez-vous à rêver, ami Balance. Oui, mais quand on voit ça, vous allez rêver. C'est parce que vous êtes autorisé à rêver aussi que vous arrivez à apporter du changement, à accueillir le changement aussi. Donc, oui, il y a vraiment de jolies choses en fait. Hein. Donc, le champ de rêve. Est-ce que je vais galérer, comme d'habitude, pour trouver la page? Le champ de rêve, non, il est là. Donc, un voyage de milieu commence par le premier pas. Ben oui, le premier pas, c'est le premier pas vers le changement. Pour transformer sa vie, ou le premier pas vers la transformation, peut apporter le changement dans sa vie. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Oui, d'où le fait de transformer les choses. Écoutez votre intuition aussi. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour, votre cœur et votre tête sont grands ouverts, votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Donc ici, 3 affirmations pour vous accompagner ce mois-ci. Donc choisissez celle qui résonne avec vous et répétez-la 1 fois à 3 fois par jour, tout au long du mois d'août pour vous aider pour que ça vous accompagne, pour vous aider à changer, à apporter des transformations qui vous tiennent à cœur. Donc, première affirmation, je réalise tous mes rêves les plus chers. Deuxième affirmation, l'amour est à la base de tout ce que je crée. Troisième affirmation, la vie est un champ de rêves, de possibilités infinies.
Oui, si je n'arrive pas à le dire, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.